Merci, messieurs les journalistes. Depuis la mise en place de la Sénat, nous avons pris à cœur, en tout cas c'est ce que nous pensions, un certain nombre d'entre nous, nous avons pris à cœur de travailler dans la convivialité pour réussir la mission que la nation nous a confiée. Nous pensions que cet esprit-là était partagé par tous. Nous venons ce soir de nous rendre compte malheureusement qu'il n'en est rien. En effet, pour ne pas être long, je voudrais tout simplement souligner que nous avons retenu ce matin en plénière, et vous savez que dans toute structure, la plénière qui réunit l'ensemble des membres est l'instance suprême dont les décisions s'imposent à tous, même aux premiers responsables du groupe. Nous avons donc pris en plénière la décision de nous retrouver en plénière cet après-midi, lorsque les deux opérateurs techniques que nous avons engagés pour procéder à la saisie informatique des données, que ces données-là, nous nous retrouvions autour. C'est en toute connaissance de cause et en toute responsabilité que la plénière de la Sénat, pour des raisons de transparence et de quiétude pour notre peuple, a décidé d'avoir deux opérateurs techniques. Parce que nous nous sommes dit, ils ne peuvent pas se tromper tous à deux. Donc lorsqu'ils auront leurs résultats, nous aurons le loisir de confronter ces résultats-là. Et s'il y a des dysfonctionnements d'un côté comme de l'autre, on rechercherait la source. Comme ça, nous aboutirions à des résultats consensuels au niveau donc, de la Sénat. On devait donc se retrouver autour de ces résultats. Malheureusement, le président, vers 19h15, nous a appelés et moi j'étais allé le voir. Je lui ai suggéré que nous nous retrouvions à 20h, donc autour pour la concertation que nous avons décidé d'avoir donc, en plénière. Le président m'a dit, moi je proclame les résultats que j'ai et on verra. Donc, c'est ainsi qu'il s'est avancé vers la salle de conférence et que les collègues qui ne sont pas d'accord que la décision de la plénière du matin soit ainsi ignorée, bafouée, ces collègues donc, ont réagi pour dire qu'il ne peut pas en être ainsi. C'est de la sorte qu'il y a eu les mouvements pratiquement des échauffourées entre membres de la Sénat et le personnel de sécurité du président, tout ça là, que je crois que la presse dans son entièreté a vu. Et j'espère que tout cela sera montré à notre peuple pour qu'il comprenne dans quelles conditions on a proclamé des résultats. Donc, le président, malgré notre refus et malgré notre demande de nous retrouver en plénière comme convenu, est monté dans son bureau et a proclamé des résultats. Moi, qui suis le vice-président et qui donc suis responsable, même si nous sommes tous responsables, je suis particulièrement responsable du dépouillement et du traitement
informatique et statistique donc, des élections. Je n'ai pas, jusqu'à la minute où je vous parle, vu un seul chiffre tiré par l'un ou l'autre des deux opérateurs techniques que nous avons recrutés. Dans ces conditions, vous comprenez que je ne me sens nullement concerné, nullement responsable, nullement solidaire des résultats qui ont été proclamés. Je voudrais souhaiter que tous les 11 membres de la Sénat, on en revienne à ce qui doit nous unir, servir notre peuple. Que nous oublions nos positions partisanes et que nous fassions ce que la raison nous commande pour que le processus électoral suive normalement son cours et que notre peuple ait le 6 avril prochain un président de la République dignement élu. Je vous remercie. Oui, monsieur le vice-président, vous avez clarifié un peu la situation, mais qu'adviendrait-il, puisque, en croyant le président de la Sénat, le reste du travail sera fait et mention sera faite à la Cour constitutionnelle qui se chargera de proclamer les résultats provisoires en attendant les résultats définitifs. Alors, de quelle arme disposez-vous? Ces résultats que vous décriez ne sont pas des résultats traités véritablement par la Sénat et validés en plénière. Non, il n'y a pas lieu de mettre le président en difficulté, en minorité, quoi que ce soit. Moi, je vous ai restitué la vérité des faits. Je m'en arrête là et j'ai lancé un appel à tous mes collègues, à tous mes 10 autres collègues, parce que le processus électoral n'est pas terminé. Aussi bien au niveau de la présidentielle qu'au niveau des législatives que nous devons organiser aussi. C'est la même Sénat qui est appelée à organiser les législatives. Donc, on sait très bien, de par la loi, ce qui a été proclamé, ce ne sont même pas des résultats provisoires. La loi nous l'interdit. Ce que nous donnons, c'est des tendances. C'est la Cour constitutionnelle qui est l'institution habilitée à donner des résultats provisoires, puis des résultats définitifs. Donc, nous en remettons, moi et mes collègues qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses se sont passées ce soir, nous nous en remettons à la Cour constitutionnelle. Et nous continuons à travailler au sein de la Sénat comme la nation nous l'a demandé. Nous verrons. Monsieur le vice-président, est-ce que finalement vous avez eu les résultats des Les opérateurs techniques sont, à ma connaissance, encore en train de travailler dans leur salle. Nous ne savons pas à quel pourcentage ils sont parvenus pour que le président dise va proclamer. Est-ce que ce sont les deux opérateurs techniques qui ont fourni les données? Est-ce que c'est un seul opérateur technique? Nous ne savons pas. Je vous dis, moi, vice-président, je n'ai pas encore vu un seul chiffre d'un bureau de vote, à part ce que j'ai vu au manuscrit en salle de dépouillement. Et c'est pas ça là. Je n'ai pas vu de chiffres encore. Moi, vice-président, je n'ai pas vu. Donc, si mes collègues, j'ai des collègues là, s'il y en a qui ont des choses à ajouter, vous leur demandez. Mais moi, je vous ai restitué la vérité des faits et je m'en arrête là. Ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qu'on appelle dans toute... ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qu'on appelle dans toute organisation de la haute trahison. Le président de la Sénat a fait de la haute trahison et il a trahi son serment parce que nous avons arrêté et notre règlement intérieur est clair. Toute décision de la Sénat doit se prendre en plénière. Et nous avons été astreints à atteindre cette plénière et il nous a feinté pour aller présenter une tendance parce que
son objectif, c'est de déclarer que Yahi Boni a 53%. Point barre. Et ça, je lui ai dit, dans l'échauffourée, je lui ai dit, c'est une déclaration de guerre au peuple béninois. Parce que ça, ce n'est pas le résultat du peuple béninois, c'est le résultat de Yonfou Joseph et de ses acolytes. Et nous, on ne va jamais accepter ça. Jamais. Et nous ne sommes pas là pour être des danseurs de kwassa. Nous sommes ici en tant que des personnalités responsables, ayant déjà prouvé que nous sommes des gens crédibles et nous devons défendre notre crédibilité. Et c'est ça qui justifie tout ce que nous sommes en train de vous dire ce soir. Et c'est ça qui justifie ce que nous avons dit au président lui-même ce soir. Et ce que vous devez dire et transmettre à notre peuple, c'est qu'il a des enfants qui sont dignes de lui, qui sont dignes de ce que ce peuple a montré le dimanche dernier. Et les fauteurs de troupes comme Yonfou, ils doivent savoir ce qu'ils doivent en faire. Je vous remercie. Le journaliste, je voudrais vous dire avant tout propos qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, les deux opérateurs qui sont chargés de nous donner des résultats qui nous permettront de mettre à la disposition du peuple béninois, ils sont encore en train de travailler. Nous ne savons pas d'où le président Yonfou a tenu ces informations, ces chiffres qu'il a présentés au peuple béninois. Je dirais tout simplement que le président Yonfou, c'est lui qui veut mettre le pays à feu et à sang avec ses acolytes. Parce qu'en réalité, ce matin, chers journalistes, nous nous sommes allés en plénière et nous avons décidé de comment nous allons poursuivre les opérations avec un ordre du jour très, très clair. Et dans la déclaration de ces ordres du jour, nous nous sommes entendus qu'avant de proclamer, de donner quelques tendances que ce soit, il faudrait qu'on aille en plénière. Et nous tous, nous sommes tombés d'accord. La plénière étant l'instance suprême de notre institution, nous nous sommes dit qu'on va se revoir pour faire cet exercice-là. Mais malheureusement, à notre plus grande surprise, M. Yonfou a, je ne sais de quelle source, tenu des chiffres pour dire qu'il veut donner des résultats, des tendances au peuple béninois. C'est du faux, véritable faux. Et c'est une trahison, c'est une parjure, puisque nous, qui sommes en train de vous parler, et nous et le président Yonfou, nous avons prêté serment. Et nous savons de quoi il est question et que faut-il faire en ces temps de graves crises, en ces temps où tout le peuple béninois est braqué vers l'institution. Il faudrait que quand même nous agissons dans la grande impartialité. Mais malheureusement, le président Yonfou, lorsqu'il voulait même descendre pour présenter ces chiffres-là, moi personnellement, je suis approché de lui. Monsieur le Président, vous nous avez dit que nous allons tenir une plénière, mais la plénière n'a pas encore eu lieu. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, faire ce que vous voulez faire. Ce ne serait pas bon pour notre peuple. Pourtant, il s'est entêté pour, je ne sais à quelle fin, pour présenter des chiffres. Mais je voudrais vous dire que ce que le président Yonfou vient de faire, c'est même au-delà de ce que nous appelons la trahison. Parce que, chers journalistes, à l'heure où nous vous parlons, moi j'ai servi dans les départements de Zoukoline. De graves irrégularités, des fraudes ont été surprises en flagrant délit et dont les auteurs ont été interpellés. Nous avons des documents à ce sujet que nous devons transmettre à la Cour constitutionnelle. Nous avons transmis par le truchement du président Yonfou tous ces éléments-là. Mais nous ne nous sommes pas statués sur les modalités de la présentation de ces grandes tendances en tenant compte de tous ces événements. Et à notre insu, il vient d'accomplir son forfait. Mieux. Vous savez, messieurs les journalistes, je suis obligé de vous tout dire. Parce que quand je parle, je dis que je ne parle pas souvent. Mais quand je parle, c'est pour vous relater toute la clarté par rapport à ce qui se passe. Avant que l'on ne tienne ces élections, les départements du Borgou, Alibori, Atakura, Donga sont les premiers à être servis en ce qui concerne les bulletins. Donc, suffisamment. Après, les autres départements s'en ont suivi. Mais lorsqu'il
il aurait fallu que nous quittions la Sénat pour aller dans nos départements respectifs, que le président Yolonfou s'est entendu. Je ne sais, nous ne savons d'où ils ont eu ces informations qu'il y a pénurie. De quelle pénurie il est question? Et malheureusement, il ne voulait pas nous donner l'information. Et c'est ce matin qu'il a donné l'information pour dire que ils ont pris l'hélicoptère et que c'est le chargé du matériel qui a amené les bulletins qui sont en manque et autres. Non, chers amis. Ça, c'est des situations dont nous ne devons pas tolérer. Et à ce niveau-là, je me suis dit qu'il faut nécessairement que nous statuions en responsables. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit que ce qui vient de se passer ce soir-là, c'est du faux, véritable faux. Et c'est pour embraser le peuple. C'est pour embraser le peuple. Nous ne serons ni tenus, ni de près, ni de loin, responsables de cette situation. C'est pourquoi nous vous le restituons, pour que vous puissiez le ventiler, le vulgariser au niveau du peuple béninois. Et c'est important. Donc il faudrait que l'on sache la limite de ces démarches pour ne pas induire les uns les autres en erreur. C'est important. Je vous en remercie. On a déclaré dans les antennes de LC2 hier que les opérateurs que nous avons désignés étaient à pied d'œuvre et qu'il attendait donc que la plénière se réunisse aujourd'hui pour valider le travail de ces deux opérateurs avant de proclamer les résultats provisoires. Je pense qu'il a dit et il serait bien que vous le rediffusez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'adopte pas lui-même le cheminement qui a été arrêté? Je pense que M. Yononfou, Isidore Yononfou, est un magistrat. Et M. Joseph Yononfou, vous m'excusez, est un magistrat. Comme moi-même, c'est mon doyen. Je le connais un peu. C'est un être généralement raisonnable. Je pense qu'il a été mu par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il se soit levé aujourd'hui et de façon aussi brusque, brutale et inadmissible pour dire vouloir proclamer des résultats du scrutin du 13 mars. En principe, on devait se retrouver en plénière pour décider de ce qu'il faut proclamer, parce que la Sénat ne proclame que les grandes tendances. Ces grandes tendances-là, on les forme comment? Quel pourcentage de dépouillement avons-nous effectué pour proclamer des tendances? Ces tendances concernent combien de départements? Parce que l'équité aurait recommandé qu'on proclame les grandes tendances en finissant tous les départements et en arrêtant un principe peut-être de 50%, de 60%, de 70%. Et la plénière de ce soir aurait permis de fixer ces éléments-là afin de pouvoir proclamer des tendances. Mais ce qu'il a fait est d'une gravité exceptionnelle. Et je pense que c'est de nature à embraser le pays. Il en portera la responsabilité. Parce que ce qu'il a proclamé, ce n'est pas les tendances de la Sénat, c'est ses tendances à lui. On ne sait pas d'où il a trouvé ces chiffres, puisque personne d'entre nous n'a aucun chiffre sorti des ordinateurs. Donc, où est-ce que lui a trouvé ces chiffres? C'est lui seul qui le sait, et c'est lui seul qui est responsable de sa proclamation. Ça ne nous concerne aucunement. Je vous remercie. En agissant comme il l'a fait ce soir, il vient de décapiter la démocratie béninoise. À sa majorité, cet enfant qui est né, que nous avons chouchouté et qui a acquis sa majorité, que nous avons fêté il n'y a pas longtemps, M. Yononfou, président de la Sénat 2011, a décidé, mu par une force que je ne peux pas qualifier, de tuer, d'assassiner cet enfant. Il a trahi son serment parce qu'il n'agit plus
en tenant compte de ses convictions personnelles. Et en tant que tel, il doit être poursuivi. Je pense bien, et je l'espère. S'il a encore une conscience, parce qu'il n'est pas encore trop tard, il peut encore revenir. Les travaux se poursuivant, la Sénat peut à nouveau revenir et statuer sur les résultats que les deux opérateurs vont nous sortir. Et comme ça, il pourra s'excuser devant tout le peuple béninois pour que cette démocratie revive à nouveau. Je vous remercie. A plus d'expérience que Guillaume, qui lui